Bonjour. Je m'appelle Léa, j'ai 32 ans. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui est à la fois intime et incroyable. C'est mon témoignage, mon histoire. Une histoire de douleur, mais surtout de guérison. Il y a quelques années, je ne pensais pas que je verrais mon prochain anniversaire. J'étais brisée, physiquement et intérieurement. Mais Dieu, dans sa grâce, est intervenu. Il m'a guérie. Pas seulement mon corps, mais aussi mon cœur. Et si je suis là pour raconter cela aujourd'hui, c'est pour que vous sachiez que les miracles existent encore. Voici comment Dieu a fait l'impossible dans ma vie. Tout a commencé de manière anodine. Une fatigue constante, des douleurs musculaires que je pensais liées au stress. J'étais infirmière, je courais partout, je m'occupais des autres mais pas de moi. Les symptômes se sont installés doucement, mais sûrement. Mon corps ne répondait plus comme avant. Puis un jour, je me suis effondrée au travail. Transportée d'urgence, j'ai passé une série d'examens. Le verdict est tombé comme un coup de massue, maladie auto-immune rare, incurable selon les médecins. Je ne comprenais pas. Pourquoi moi ? J'aidais les gens chaque jour. Je priais. Et pourtant, j'étais malade. Les premiers mois ont été les pires. J'étais en colère contre tout. Contre la maladie. Contre mon corps. Contre Dieu. Oui, même lui. Je lui disais, « Pourquoi tu permets ça ? Pourquoi tu ne fais rien ?» Je passais mes journées à l'hôpital, entre perfusions, traitements lourds et examens. Mon corps se dégradait vite. J'ai perdu du poids, de l'énergie, des cheveux. Je ne me reconnaissais plus dans le miroir. La douleur était constante. Les médicaments ne faisaient qu'atténuer les symptômes. Mon moral était au plus bas. Je glissais dans une forme de dépression silencieuse. Autour de moi, tout le monde essayait d'être positif. Ma famille priait, mes amis me soutenaient. Mais moi, j'étais vide. Je souriais pour ne pas inquiéter, mais intérieurement, je voulais abandonner. J'ai même envisagé d'arrêter les traitements. À quoi bon ? Pensais-je. Je regardais mes collègues vivre leur vie, courir après des rêves, pendant que moi, je luttais juste pour me lever. J'avais l'impression d'être oubliée. J'allais à l'église de temps en temps, mais mon cœur n'y était plus. Je me sentais loin de Dieu, et je croyais qu'il m'avait laissé tomber. Je vivais dans l'ombre. Un soir, seule dans ma chambre, j'ai craqué. J'ai tout lâché. J'ai pleuré, crié, supplié. Pas une prière religieuse, mais un cri du cœur. « Seigneur, je t'en supplie, fais quelque chose. Je ne peux plus vivre comme ça. » Et c'est là, dans cet instant de faiblesse totale, que quelque chose a changé. Ce n'était pas spectaculaire, pas une voix dans la pièce. Mais une paix douce, profonde, m'a envahi. Comme si Dieu me disait « Je suis là. Tu n'es pas seul. » Pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi paisiblement. Et j'ai senti que quelque chose avait commencé. Le lendemain, j'ai repris ma Bible. Poussiéreuse, oubliée sur l'étagère. Je l'ai ouverte sans réfléchir. Je suis tombée sur ce verset « Je suis l'Éternel, ton médecin ». J'ai fondu en larmes. C'était pour moi. Je ne savais pas comment, mais j'ai décidé de croire que Dieu pouvait me guérir. Pas seulement avec des médicaments, mais par sa puissance. J'ai commencé à prier chaque jour. Pas pour une guérison immédiate, mais pour que Dieu marche avec moi dans ce désert. Et petit à petit, mon cœur s'est réchauffé. Je n'étais plus seule dans la souffrance. Une amie m'a proposé d'aller à une soirée de prière pour les malades. J'étais sceptique. J'avais vu des vidéos, entendu des histoires, mais j'avais peur d'y croire. Pourtant, j'y suis allée. Ce soir-là, l'atmosphère était différente. Simple, authentique. On chantait, on priait. Et à un moment, le pasteur a dit « Il y a une jeune femme ici qui lutte avec une maladie auto-immune. Dieu est en train de la toucher. » J'ai senti une chaleur monter dans tout mon corps. Mes jambes tremblaient. J'ai pleuré, encore. Et j'ai su. Quelque chose se passait. Dieu agissait. Je ne suis pas rentrée guérie instantanément. Mais quelque chose avait changé. Une paix surnaturelle, une foi nouvelle. J'ai continué à prier, à proclamer les promesses de Dieu sur ma vie. Chaque matin, je disais « Seigneur, je te fais confiance, que je sois guérie ou non, tu es bon. » Et au fil des semaines, les douleurs ont diminué. Les analyses ont commencé à s'améliorer. Mes médecins étaient confus.
Il parlait de régression spontanée, mais moi je savais. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un miracle en construction. Un miracle lent, mais réel. Dieu me reconstruisait. 3 mois plus tard, lors d'un contrôle complet, les résultats sont tombés. Plus aucune trace de la maladie. Les anticorps avaient disparu. Mon corps fonctionnait normalement. Mon médecin n'en revenait pas. Il a répété plusieurs fois « Je ne comprends pas ». Moi, je souriais. Je savais. Ce n'était pas une guérison médicale. C'était une intervention divine. Dieu m'avait touché. Complètement. Sans logique, sans explication humaine. Juste par amour, par grâce. Je suis sortie de l'hôpital ce jour-là avec des larmes de gratitude. Je n'étais plus la même. Cette guérison a changé ma foi. Avant, Dieu était un concept. Après, il est devenu mon Père, mon Sauveur, mon médecin. J'ai recommencé à prier avec passion, à lire la Bible avec faim, à louer, même sans raison. Il ne s'agissait plus seulement de ce qu'il m'avait donné, mais de qui il était. Sa fidélité, sa bonté, sa proximité. Il m'avait prise dans ma poussière et il m'avait relevée. Comment ne pas l'aimer après ça? J'ai recommencé à servir à l'Église, à témoigner, à dire aux autres, il peut encore guérir. Il m'a guéri, moi. Aujourd'hui, je suis en pleine santé. Je vis, je bouge, je travaille. J'ai retrouvé mes forces. Mais surtout, j'ai une vie intérieure renouvelée. Et même si cette saison de maladie a été l'une des plus dures de ma vie, je ne l'échangerai pour rien. Car c'est dans cette vallée que j'ai vraiment rencontré Dieu. Ce n'était pas qu'une guérison physique. C'était une restauration totale. Mon identité, ma foi, ma paix. Il a fait plus que ce que je pouvais imaginer. Il a prouvé que sa puissance est réelle, aujourd'hui encore. Je sais que tout le monde ne vit pas un miracle instantané. Je n'ai pas de réponse à tout. Mais ce que je sais, c'est que Dieu entend les prières sincères. Il n'est jamais loin. Et parfois, la plus grande guérison n'est pas celle du corps, mais celle du cœur. Si tu luttes aujourd'hui, si tu souffres, n'abandonne pas. Continue à le chercher. Continue à croire. Le Dieu de la Bible est encore le Dieu des miracles. Et même si ça prend du temps, il agit. Toujours. Si je partage mon témoignage, ce n'est pas pour impressionner, mais pour t'encourager. J'étais brisée, épuisée, malade. Et aujourd'hui, je suis debout, libre, guérie. Par sa main. Ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Ne doute pas de sa puissance. Ne doute pas de son amour. Tiens bon. Accroche-toi à lui. Car parfois, c'est au plus profond de la douleur que naissent les plus grands miracles.